Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance des messages d'âme à âme pour les âmes sœurs, âmes jumelles, flammes jumelles. Aujourd'hui donc jeudi 9 septembre. D'autant plus qu'aujourd'hui donc il y a le portail du 9-9. Donc on va voir ensemble qu'est-ce que ça va apporter au niveau de votre lien par rapport à vous, par rapport à votre autre. J'espère que vous allez bien. Un grand merci pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Un grand merci pour les masculins parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Donc voilà, gratitude. Je tenais à vous présenter et à remercier Géraldine Garance. Donc j'ai reçu son dernier ouvrage, Pratique médiumnique. Bon, j'ai pas eu le temps encore de le lire parce que j'ai pas mal de lectures en attente. Voilà, donc en tout cas, bon après moi je sais que je lui fais confiance, donc je sais que c'est un très très bon livre. Donc je l'ai très brièvement lu, enfin survolé on va dire les chapitres. Donc vous avez plein d'exercices pratiques pour vous aider à travailler votre intuition, aider à développer votre médiumnité. Il y a des prières de protection parce que quand on s'éveille et qu'on travaille notre médiumnité, il faut extrêmement se protéger. Donc vous avez également comment décoder les synchronicités, comment dialoguer concrètement avec votre guide de lumière, connaître le nom de votre guide de lumière. Enfin voilà, donc je vous invite, si vous êtes en plein éveil spirituel, si vous désirez travailler votre médiumnité, à vous procurer ce livre. Voilà. Allez, donc on va commencer aujourd'hui avec l'oracle de guérison du cœur amérindien. Donc pour voir qu'est-ce que ce portail du 9-9 va vous apporter. Allez, c'est parti. Donc n'hésitez pas, vous retrouverez mon adresse mail sous la barre d'information de cette vidéo. Si vous désirez une guidance personnalisée individuelle, des soins énergétiques Laoshi, des libérations karmiques, des accompagnements de flammes jumelles, et également du coaching de l'âme et d'éveil spirituel. Allez, on va voir donc pour le masculin sacré. Qu'est-ce que ce portail va lui faire travailler, va lui apporter? Donc peut-être qu'aujourd'hui, ça sera une vidéo un petit peu plus longue. On va voir mon inspiration. Bon, très clairement, en plus, lundi, donc c'était la nouvelle lune. Donc, votre autre, il travaille. En plus, il y a un avion qui passe au même moment. Donc là, il ressent pleinement les énergies de cette nouvelle lune qui nous pousse vraiment à une profonde transformation, à des changements concrets dans la matière. Donc beaucoup d'énergie curative, donc des énergies de guérison, de libération, d'aller encore plus vers sa propre lumière, de faire confiance à ce qu'il ressent, à ses ressentis. Pour moi, il ressent beaucoup sa féminine. Être à l'écoute également de ses sentiments, de ses émotions, de ne plus les fuir. Il y a vraiment une ouverture. Une ouverture pour moi au niveau même de tous les chakras, parce qu'il cherche son alignement. Il est vraiment là en train de cheminer vers déjà sa propre lumière. Donc cette nouvelle lune va avoir beaucoup d'impact pour la guérison de votre autre. Et on me dit la conscientisation. Ok, on va voir. Bon, en plus avec le chiffre 11, je l'avais même pas vu. Bon, ben, de toutes les façons, là on a un masculin qui reconnaît le lien, qui
qui a conscience du lien, de ce lien particulier. Peu importe comment on l'appelle. Il n'y a pas besoin de croire dans les flammes jumelles pour faire tout le travail qu'on nous demande. Il sait qu'il y a un lien particulier, peu importe le terme. Il le sait, il conscientise ce lien, il conscientise son amour, il conscientise beaucoup de choses. Alors, pour la féminine, on a la libellule antique. Alors, cette année, j'avais filmé une libellule que je pensais être morte, que je pensais morte, hein, et en fait, pas du tout. Et on m'a dit, prends ton téléphone et filme, et en fait, c'est comme si elle était revenue à la vie, cette libellule. Ça a été un moment extraordinaire. Je sais plus trop quand c'était, peut-être février, mars, je pense. Donc allez voir dans mes vidéos, c'est une vidéo très courte, mais c'est absolument magique. Voilà, la magie de la vie, magie de la nature. Donc là, les féminines, on vous demande une libération. On nous parle de désaccoutumance d'une habitude, fin des schémas répétitifs, abandon de croyances inutiles, limitantes. Donc là, vous aussi, vous êtes, grâce à cette nouvelle lune et à ce portail du 9-9, dans une grosse énergie de guérison, de libération. Là, vous franchissez un sacré cap, hein, et de manière très rapide. Donc c'est très beau, très beau. Et de toutes les façons, les féminines à ce stade, vous savez que ça ne sert à rien de lutter. Plus on lutte, hein, plus on s'en prend plein la figure. Alors que si on est dans l'accueil, dans l'écoute de ce qui se passe en nous, bien évidemment, ça va être beaucoup plus fluide, et surtout ça va passer beaucoup plus vite. Voilà, ça sera moins douloureux. Et en dos de deck, on a la maîtrise de soi, c'est-à-dire que l'un et l'autre, vous lâchez là beaucoup de choses. Vous lâchez le contrôle, vous allez encore plus loin dans le lâcher-prise. On vous parle d'accélération de mouvement, d'accélération de transformation. C'est en train d'aller très vite, et encore d'aller plus vite, plus haut, plus loin. On vous parle là quand même d'autothérapie, donc il y a des énergies très fortes de guérison, de libération, pour s'ouvrir pleinement au renouveau. Il y a vraiment un énorme besoin de renouveau. Donc c'est pour ça qu'il y a un gros travail de libération. J'ai envie de prendre pour le lien un message du petit oracle de la mission de vie. Donc de très belles énergies qui vont encore plus accélérer les choses. Et on vous dit, entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt tu partageras ce don. Donc pratiquez une activité qui vous fait du bien de manière régulière. Ça peut être du sport, ça peut être exercer votre passion, je sais pas, musicale, pour la cuisine, artistique. Entraînez votre esprit à voir le positif, à voir la lumière, à avoir la foi. À vraiment travailler avec... que vous allez de toutes les façons vers le meilleur. Travaillez avec les mantras, les pensées positives. Et vraiment, je vous invite à la méditation. J'ai envie de prendre une carte du tarot des flammes jumelles. Allez, pour le masculin sacré, s'il vous plaît, par rapport à ce portail du 9-9. Waouh, on a la carte du choix avec le chiffre 6 qui est dans le tarot de Marseille, les amoureux.
Et pour moi, là, on me dit de toute façon, il va faire le choix du cœur. Déjà, par amour, par respect pour lui-même, et le choix de toutes les façons de vivre pleinement ce lien, de vivre pleinement cette expérience que ce parcours nous sert sur un plateau en or, parce qu'on va vers la meilleure version de nous-mêmes. On gravit des échelons, ça ne s'arrête jamais, mais en fait, on va vers le meilleur. Et quand on a compris ça, eh ben, on a juste envie d'avancer, même si des fois, on en a ras-le-bol. Il y a un moment où on passe une étape et en fait, ah mais on y va, hein. On y va, il n'y a plus de frein. Donc il est en train de faire des choix dans sa vie, dans n'importe quel domaine, pour lui. Pour lui. Il est à l'écoute de lui. Donc c'est très beau. Alors, pour la féminine, alors peut-être, et ça ressortait aussi dans les guidances que j'ai faites en individuel, la solitude, marre d'être seule, marre de ne pas avoir son jumeau dans sa vie. Donc, il y a un travail par rapport à ça, peut-être à vous remplir encore plus d'amour. Cherchez pourquoi vous vous sentez seul, à quoi ça vous ramène, à quelle situation dans votre passé, où vous sentez ce vide. Donc vraiment conscientiser ce vide pour justement vous remplir d'amour, de lumière, et guérir de ça, parce que là, de toute façon, il y a encore un gros travail de guérison, de libération. Bon, et en dos de deck, j'ai la sexualité sacrée. Donc, montée de Kundalini. L'un et l'autre, je le rappelle, la sexualité sacrée, à la base, c'est l'équilibre des différentes consciences. Donc, la conscience spirituelle, intellectuelle, émotionnelle, corporelle, énergétique et également au niveau du féminin sacré. Parce que pour arriver à cette sexualité sacrée, donc divine, équilibrée, il faut, on travaille de manière différente sur tous ces plans de conscience. On vous dit qu'il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de passion, il y a le feu de la Kundalini. On me dit, mais c'est ça, hein. Et là, il y a une envie de concret, de cette union charnelle, on me dit, dans la matière, de ce corps à corps qui est de plus en plus présent et qui devient même nécessaire dans votre parcours. Donc, déjà au niveau de la 5D, c'est très fort. Très très fort. Je pense que c'est encore plus fort du côté de votre masculin que de votre côté. En fait, il est en train de vivre ce que vous avez vécu après la séparation. C'est-à-dire, c'est quand on s'ouvre à la Kundalini, de toute façon, ça se fait naturellement, hein, c'est dans le processus de transformation, d'élévation. J'ai pas besoin de vous dire hein, comment ça se passe. Voilà. Quand ça vous prend, ça vous prend. Ça peut vous prendre n'importe où, n'importe quand. Alors des fois, quand ça arrive dans des situations où il y a du monde et tout ça, c'est... Bon, après, on en rigole, hein. On en rigole, mais au début, c'est très déstabilisant parce que c'est des envies, mais c'est vital, c'est crucial. Voilà. Donc, je pense que votre autre, il vit ça en ce moment. Voilà. Donc, par moment, ça doit être difficile à gérer pour lui. Et on vous dit que les rêves, vous avez beaucoup de messages dans les rêves, peut-être même des rêves charnels, hein. Mais on vous dit que l'un et l'autre, vous travaillez à aller vers cette complétude. Et c'est exactement ça, la sexualité sacrée, c'est préparer tout notre être à cette sexualité divine. Mais ça passe forcément de façon, au début, par la 5D.
Voilà, donc de très très belles énergies. Il va y avoir là un gros travail de guérison, de libération. Voilà, j'ai une spirale là, une spirale qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui s'accélère. Donc là, on nous parle bien d'accélération des énergies. Ok. Allez, j'ai envie de prendre un message de l'oracle E. Alors, bon, action, action, réaction. Hein. L'un et l'autre, là, vous avez envie de passer à l'action. Que ce soit avec votre hôte, mais que ce soit dans votre vie. Donc, des changements dans la matière. Là, pour certains, vous allez faire des papiers administratifs pour, en plus avec le 11, pour être dans votre mission de vie. Toutes les choses en fait qui étaient en stand-by, là, il y a tout qui va se régler. Bon, de toutes les façons, hein, là, clairement, on nous dit qu'il va y avoir des retrouvailles, des reprises de contact, besoin de se revoir, besoin de se toucher, besoin dans la matière de remélanger vos nouvelles énergies. Parce que l'un et l'autre, vous êtes en pleine transformation et vos énergies de la dernière fois n'ont plus rien à voir avec vos énergies actuelles. Ok, bon, et on vous dit, hein, voyez grand. Quand on réduit, on arrive au chiffre 7, donc tout ce qui est spirituel, divin. Et là, on vous dit, hein, oui, rêvez grand. Rêvez, non, c'est acter que tout est possible dans votre vie. Vraiment, là, vous allez accéder à tous les champs des possibles. Et pour l'un et l'autre, vous recevez beaucoup de cadeaux, beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, de situations qui se débloquent comme par magie. Donc très 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 beau. Alors, est-ce que je dois terminer par autre chose ? Alors, par quoi dois-je terminer ? Alors. Allez, on va terminer par les gardiens de la lumière. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ah oui, ok, d'accord. Bon. Alors, parce qu'on me rajoute autre chose. On vous parle de Lady Vénus. Donc Vénus étant synonyme d'amour, la planète de l'amour. On vous parle de réception et de compréhension. La vérité se révèle, des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume astral. Donc là, très clairement, des révélations, des conscientisations, des intégrations qu'il va falloir vibrer, qu'il va falloir descendre au cœur. Et on va terminer par un message du petit oracle de l'âme sœur. Ouais, il y a encore beaucoup là de nouvelles intégrations. Et on me dit avec cette carte, votre taux vibratoire à l'un et l'autre va augmenter. Vous allez vibrer encore plus haut qu'avant. Allez, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? J'adore. Bon, on est vraiment dans des énergies d'action et d'amour, hein, d'ouverture. Mais moi, on me montre là tous les chakras. On me parle d'alignement, de centrage. Donc,
plus on s'ouvre, plus on ouvre tous nos chakras, plus on reçoit, plus on se remplit. Et on vous dit bien, l'amour engendre l'amour. Vibrez l'amour, vibrez haut, vibrez fort, rayonnez déjà dans votre intériorité tout cet amour qu'il y a en vous. Recevez tout l'amour de votre jumeau, même en 5D ou dans la matière, et faites rayonner à deux cet amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Donc là, il va y avoir des cadeaux qui vont se concrétiser et qui sont déjà en train de se concrétiser. Donc tous les deux, vous vibrez haut, vous vibrez l'amour, vous vibrez l'ouverture. Là, pour moi, il n'y a plus de peur. Donc un très bel équilibre intérieur qui rayonne à l'extérieur. Donc c'est très très beau. Ce portail va être très bénéfique pour beaucoup d'entre vous. Donc ouvrez-vous grand. Ouvrez votre cœur comme jamais vous ne l'avez ouvert et laissez-vous pénétrer par cet amour divin, cet amour si fort, cet amour si puissant. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Je vous envoie beaucoup d'énergie d'amour, de lumière, de confiance, de rayonnement. Prenez soin de vous, croyez en vous, croyez en votre jumeau jumelle, croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.